Amour conscient, c'est pas encore là, voilà. Amour conscient versus amour immature. Amen. Vous voyez quand on a quoi? L'amour conscient, qui est lié à quoi? À l'intelligence. L'amour immature, qu'on peut dire même, est lié aux émotions. Mais l'amour conscient et l'amour immature est le résultat de quelque chose. C'est la conséquence de quelque chose. Il y a quelque chose dans le chemin, dans le parcours sentimental de cette personne, dans la vie de la personne, qui conduit la personne à avoir ou à vivre cet amour conscient ou alors à vivre cet amour immature. Amen. Tout va dépendre, non seulement, je dirais même de ce qu'on a vécu, mais je dirais aujourd'hui plus encore, des décisions que nous allons prendre. Ça, c'est très important. Parce que souvent, on regarde dans le passé, on dit, ah, c'est parce que dans le passé, c'est vrai. Le passé, un mauvais passé, je dirais, apporte des mauvaises conséquences, un bon passé, des bonnes conséquences. Mais aujourd'hui que nous sommes là, nous vivons pour le présent et pour le futur. Donc, on peut changer les choses. On peut inverser les choses. Parce que qu'est-ce que c'est cet amour immature? Qu'est-ce que c'est cet amour conscient? Comme on a dit, on arrive à l'amour conscient ou à l'amour immature selon tout ce qu'on a pu avoir dans notre parcours. C'est la conséquence de quelque chose. C'est un processus pour y arriver, pour le maintenir ou alors pour changer. Si l'amour est immature, on peut passer à un amour conscient. Et tout à l'heure, nous allons découvrir cela. Oui. Bon, bien évidemment, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous revoir. Bien sûr que l'amour conscient, c'est l'amour que Dieu nous apporte. Mais je voulais appuyer plutôt sur l'amour immature. Qu'est-ce qui fait une personne avoir cet amour immature? C'est exactement les expériences de la vie. On disait tout à l'heure que la plupart d'entre nous, on n'est pas né dans un foyer où papa et maman étaient dans la présence de Dieu, vraiment dans la pratique de la parole de Dieu. Oui ou non? Je ne sais pas vous, mais moi, c'était le cas. Et quand cela c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? On commence à prendre comme référence de l'amour tout ce qu'on voit depuis que nous sommes petits. Et c'est de là où viennent toutes les insécurités. C'est de là où vient cette envie que nous avons d'avoir notre vie basée sur les émotions. C'est là où la personne elle commence à se dévaloriser. Parce que la personne, elle a cet amour immature, elle a besoin de comment je peux dire ça? Elle n'a pas de structure. Elle n'a pas de structure, exactement. Elle a besoin que quelqu'un puisse être là pour pouvoir l'aimer. Sa vie, elle est basée sur l'amour des gens envers elle. Tandis que l'amour conscient, c'est lui que Dieu nous apporte, ça n'a rien à voir avec cela. Alors le verset nous dit, dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Je vous laisse le temps de prendre. Si vous n'avez pas, vous pouvez suivre à l'écran. Si on peut afficher, s'il vous plaît. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais relire encore. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous savons que le monde a défini ses normes. Le monde a sa vision de voir la vie sentimentale, le mariage. Bien évidemment, on ne porte pas de jugement. On ne condamne pas le monde. Parce que, comme on dit, chacun est libre de suivre le chemin qu'il veut. Mais le monde a ses normes. Le monde, je dirais, a ses règles. Le monde a sa vision de la vie sentimentale. Alors Dieu nous invite
Dieu nous recommande ici à travers l'apôtre à ne pas nous conformer, en d'autres mots, à ne pas nous asseoir dans la vision que le monde a par rapport à la vie sentimentale. De ne pas nous asseoir dans la vision, accepter, vivre ce que le monde propose, voire impose dans certains cas. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes dans la vie sentimentale, et je ne fais pas référence à ceux du dehors, parce que cette parole, elle est pour ceux du dedans. Beaucoup de personnes n'arrivent pas justement à voir dans la vie sentimentale, dans le mariage, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi? Parce que dans son esprit, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, l'amour conscient, dans son esprit, elle vit, la personne est à l'église, mais dans son esprit, et je vais me limiter à peine au domaine sentimental, dans son esprit, elle porte encore la vision que le monde a par rapport à la vie sentimentale. Dans son esprit, elle vit encore, elle s'appuie encore sur les normes que le monde établit. Le monde a sa vision. Dieu, l'auteur de l'amour, l'auteur de la vie sentimentale, a sa vision. Donc il nous invite à un changement. Il dit, soyez renouvelés. Si on renouvelle, c'est parce que la chose est déjà vieille. Oui ou non? Donc Dieu est en train de nous dire, retirez vos vieilles pensées, ces pensées qui sont enracinées là. Soyez renouvelés. Ayez une autre pensée pour que vous ayez un autre discernement, pour que vous puissiez voir les choses différemment. Le monde n'arrive pas à voir les choses comme nous voyons. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas renouvelé. Mais si nous voulons voir ce qui est bon, agréable et parfait, alors nous devons nous laisser renouveler et être transformés par notre intelligence. Cette conscience, elle doit changer. Oui. Et ce qui est triste, c'est lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et qu'on se laisse contaminer par ces siècles présents-là, à cause de l'imposition de la famille, à cause de ce que vous-même vous pensez. Parfois, la personne, elle pense qu'il faut... Il y a des pensées qui passent dans la tête des femmes. Ah, il faut que mon corps soit comme ça. Parce que si je n'ai pas un corps comme ça veut dire que je ne veux trouver personne. Il faut que... Et ça arrive généralement, c'est dans le côté physique. Mais Dieu n'a pas besoin de cela, de ces choses physiques pour pouvoir bénir une personne. Quand la personne elle a cette pensée renouvelée, elle ne va pas voir ces choses-là. Je pensais maintenant à l'exemple qu'on parlait avant de descendre. On était en train de parler et j'avais pensé à une situation qui s'est passée avec moi. J'ai même oublié de parler ça à 18h30. Dans mon église, là où j'étais ouvrière au Brésil, on était quatre amis. On marchait tout le temps ensemble avec les ouvriers. Et les quatre, j'étais marraine de 4 mariages. Tout le monde s'est marié. Et à l'époque, j'avais à peine 17 ans. Mais à l'intérieur de moi, il y a eu un jour, jamais j'avais eu l'anxiété, jamais dans ma tête venait la peur de rester seule, jamais j'avais pensé ça. Mon envie, c'était de servir Dieu et je savais que Dieu il allait me bénir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un beau jour, on sortait de l'église le dimanche après-midi, je voyais que chacune a pris son mari et est partie. Et moi, je suis restée toute seule, je regardais, je dis, ah, tiens, moi, je suis jusqu'à présent toute seule, jusqu'à présent, 17 ans, hein, jusqu'à présent, je suis toute seule. Et je lui disais que dans le chemin de l'église jusqu'à la maison, il y a une tristesse qui est rentrée à l'intérieur de moi. J'étais même en train de pleurer dans le chemin en allant à la maison. Et quand je suis arrivée à la maison, ma raison, elle a parlé. J'ai commencé à penser à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, jamais je me suis sentie comme ça. Et à ce moment bien précis-là, j'ai mis mes genoux par terre et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, oh mon Dieu, écoute, je ne suis pas toute seule parce que moi je veux. Parce qu'il y avait eu des propositions à cette époque-là, mais je suis là pour faire ta volonté. Alors, je n'accepte pas me laisser contaminer par ce genre de pensée. Vous voyez, le siècle présent, cette parole-là, ça peut venir bien déguisée à l'intérieur de nous. C'est une pensée que le diable il vient, il lance dans notre tête, et là, ça y est, c'est fini. On rate notre bénédiction à cause d'une chose tout petite. J'étais en train de penser aussi, parfois la femme mariée, elle est là, elle est en train de lutter pour le changement de son mariage, ou même pour changer quelque chose qui ne va pas dans son mariage, qui ne lui plaît pas, ou le mari aussi.
Et la personne commence à prier, elle prie, elle est dans la foi, le temps passe, la personne ne change pas. Qu'est-ce que le siècle présent vient parler dans la tête? Ah, ni tout, c'est le diable. Parfois, il y a aussi la personne. Mais si la personne elle se laisse aller par ce genre de pensée-là, est-ce qu'elle va se maintenir debout dans sa foi pour pouvoir lutter? Bien sûr que non. Donc, on doit faire très attention avec ce que ce monde il nous impose, les choses qui passent dans notre tête. On doit faire très attention à cela. Et la personne, je vais parler maintenant par rapport aux célibataires, il y a la pensée dans le monde, un peu cette tendance où la femme, elle doit, et pas seulement la femme, l'homme, il faut que tu plaises. Alors la personne, parfois, elle est même prête parfois à enfreindre un petit peu. Mais on sait que petit peu, ça n'existe pas. Si on enfreint, on enfreint. La personne qui fraude le métro n'a pas fraudé un petit peu. Elle a fraudé. Donc la personne, elle veut plaire, elle va attirer les regards. Ça, c'est la pensée du monde. Ça, c'est ce que le siècle impose. Ah, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Ah, si tu n'es pas comme ça, ben, tu n'entres pas dans le cadre du monde. Mais on ne veut pas être le monde. Si la personne veut les choses du monde, elle peut les obtenir, c'est facile. Mais ici, nous sommes en train de faire allusion à la personne qui dit non, je veux la bénédiction de Dieu. Alors, si on veut la bénédiction de Dieu, on ne doit pas se conformer à ce siècle. On doit se conformer à ce que Dieu dit. Même si, aux yeux du monde, la parole de Dieu est comme quelque chose déjà de dépassé. C'est plus, on va dire, c'est démodé. C'est déjà, ça c'est la pensée du monde. Mais si moi je veux ce qui vient de Dieu, alors je dois faire quoi? Je dois m'encadrer dans ces normes. Parce que notre vie est le résultat de quoi? De notre pensée. Isaac, juste une chose, ça c'est tellement fort que la personne qui pense comme ça, je prends l'exemple que tu as donné là, la fille, ou parfois même les garçons, parce que ça arrive aussi avec les garçons qui veulent plaire, qui veulent se montrer. Si la personne elle est dans cette pensée-là, la personne de Dieu, pour elle, ne va jamais arriver à elle. Parce qu'un homme qui est de Dieu, il ne va jamais s'intéresser pour une fille qui a ce genre de pensée. Et la fille, la même chose. Et je vais vous dire, ce qu'il y a dans notre pensée, ça dégage. On sent cela. La fille, elle peut être la fille la plus belle. Parfois, l'homme de Dieu, elle peut passer. L'homme de Dieu, il va regarder. Il n'est pas aveugle, il va voir. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est une belle fille. Mais elle dégage spirituellement. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas parce que ça ne vient pas de l'esprit. Donc, c'est de l'importance de comprendre cela. Et cette direction que nous sommes en train de donner là, c'est une délivrance. Si vous comprenez cela, vous allez voir que votre vie sentimentale, elle va être bénie. Mais tant qu'on reste avec cette pensée-là du monde, parce que le monde, il peut être bien présent dans notre vie sans qu'on fasse attention. Alors, pour changer de vie, il faut faire quoi? Il faut changer de pensée. Mais ce n'est pas changer comme nous pensons. C'est changer avec la direction que Dieu nous donne. Et vous savez que ça, c'est la chose la plus difficile. Le peuple qui est sorti de l'Égypte, que Dieu voulait faire entrer dans la terre promise, ce qui est bon, agréable et parfait, selon Dieu, ce peuple n'a pas pu l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé la pensée. Vous voyez qu'ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont assisté à des merveilles. Mais Dieu n'a pas pu les amener à cette vie bénie qu'il désirait tant pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas renouvelé. Ils se sont conformés à cette pensée qui était enracinée dans leur esprit. C'est la chose la plus difficile. Vous voyez, Dieu n'a pas pu changer la pensée de ce peuple. Parce que Dieu n'interfère pas. Dieu nous montre ce qu'il faut. Et c'est à nous de faire quoi? De nous encadrer. Parce que Dieu a le pouvoir de changer la pensée de tout le monde. Dieu claque des doigts et la pensée de tout le monde est changée. Mais Dieu ne fait pas cela. Dieu nous montre ce qu'il veut. Dieu nous montre dans quel cadre nous devons vivre si nous voulons bénéficier, avoir ce qu'il a promis. Maintenant, c'est à nous de quoi? De nous plier. C'est à nous de rejeter. On sait que ce n'est pas facile. Parce que la personne vient à l'église, elle écoute une parole selon la volonté de Dieu, elle sort. Parfois, dans la famille où elle vit, elle reçoit des choses qui sont contraires.
Au travail, la même chose. Il y a un peu cette pression du monde qui est là. Non, c'est comme ci, c'est comme ça. Et souvent, la personne finit par céder au lieu de rester ferme sur ce qu'elle a appris. Je sais que c'est la parole de Dieu. Je vais rester avec cette pensée. Je ne vais pas abandonner cette pensée. Je vais persévérer parce que Dieu est fidèle. Ou est-ce que Dieu a déjà abandonné une personne? Jamais. Si nous sommes fidèles, si nous restons dans le cadre que Dieu a défini, Dieu va nous honorer. Mais si un coup on est là, après un coup on se dit, ah, il dit ça dehors, on commence à suivre, après, alors la personne, elle est indécise. La Bible dit que la personne qui est comme le flot de la mer, parce que c'est exactement cela. La personne qui doute, elle est comme le flot de la mer. Ça veut dire, elle va, elle vient, elle va, ça veut dire un coup, ah non, c'est la pensée de Dieu. Après, mais finalement, le monde dit ceci. Ah, après, la pensée de Dieu. Personne à double pensée n'est pas définie. Elle ne va pas avancer. Elle ne va pas réussir. Donc, si nous assumons la pensée de Dieu pour notre vie sentimentale, et c'est une lutte, c'est quelque chose que chacun, je peux dire, c'est un combat contre moi-même. Je pensais de telle façon, mais Dieu dit telle chose. Alors, je vais lutter pour mettre ça de côté et pour pouvoir assumer ce que Dieu me donne comme direction, afin que je puisse atteindre, comme on a lu, ce qui est bon, agréable et parfait. Juste pour ajouter à ça, un jour j'ai écouté une phrase et que cela est resté gravé à l'intérieur de moi. En nome de Dieu, il m'avait dit comme ça, Monique, plus tôt tu vas comprendre les choses, le chemin de Dieu pour ta vie sentimentale, plus tôt tu seras béni, plus vite. Non, il a dit plus tôt, hein? C'était pas plus vite. Plus tôt tu vas être béni. Plus tôt tu seras béni. Et ça, c'est resté dans ma tête. Chaque fois que je venais à la thérapie, j'ai commencé la thérapie de l'amour, j'avais 14 ans, hein, j'ai eu ça à cœur, j'ai dit je vais me battre parce que je savais de quel passé je venais. Et j'ai mis ça à l'intérieur de moi, mon Dieu, je veux comprendre. Alors montre-moi. Et tu sais, c'était fort parce qu'à chaque fois que je venais à la réunion, Dieu il parlait quelque chose de différent. Je voyais comme si je donnais un pas de plus. Et je vois aujourd'hui. Je vois dans mon mariage, je vois cela dans ma vie sentimentale. Pourquoi? Parce que Dieu, il a un chemin. Il a un chemin. Et que ça n'a rien à voir avec la pensée de ce monde. Tu parlais de changer la pensée pour ensuite changer de vie. Je dois déjà vivre aujourd'hui. Comment moi, je veux vivre d'ici quand je serai mariée? Mon mari, il n'est pas celui qui, lorsque je le regarde, il n'est pas celui que je veux. Alors, je vais commencer déjà à penser qu'il est celui que je veux. Et je vais commencer déjà à agir comme ça. Ce n'est pas ça la foi. Alors, parler qu'on a la foi, c'est trop facile. Mais c'est exactement dans les situations comme ça. Ah, mais madame, vous savez, il y a les coutumes de la famille, il y a ceci, il y a cela. Excusez-moi de vous parler quelque chose. Aujourd'hui, que nous sommes avec Dieu, on a notre culture et tout ça, mais ce qui doit venir au-dessus de tout, c'est la parole de Dieu. C'est la direction de Dieu. Si le monde vous impose quelque chose, montrez au monde la parole de Dieu. Gardez cela à l'intérieur de vous. Il est naturel que le monde ne comprenne pas les choses de Dieu. Et que le monde va toujours vous l'imposer. Non, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais je reçois une autre direction. Et cette direction, elle est pour mon bien. C'est la garantie de ma vie. Même si j'ai l'impression que je nage à contre-courant, ça veut dire tout le monde va dans ce sens, je suis la seule personne à aller dans ce sens, mais je ne vais pas dans ce sens parce que c'est ma décision dans le sens de ma pensée propre. Non, c'est parce que je suis en train de suivre la pensée de qui? Donc je suis dans les normes de Dieu. Dieu va m'honorer. Ça reste ici. C'est ça, cet amour conscient. Beaucoup de vous, vous avez le nom inscrit dans le livre « Mon mariage jusqu'en 2020 ». N'est-ce pas? Il y a plus de 400 et quelques de noms. Mais il y a des personnes qui ont déjà abandonné cette pensée. Il y a des personnes qui, les 2 premiers mois, ont déjà oublié. 6 premiers mois, ont déjà oublié. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de lutter. Qu'il y a des personnes qui ont gardé cette pensée, qui sont en train de persévérer. Parce qu'elle sait que ça, c'est la volonté de Dieu. Je ne dis pas qu'il y a des personnes, certainement en 2020, vont se marier. Mais il y a d'autres, peut-être en 2020, ne vont pas se marier. Mais elles ont avancé. Elles ont développé
pour se préparer pour ce que Dieu vient, pour ce que Dieu a préparé. Donc nous ne pouvons pas perdre la pensée de Dieu. Nous devons rester, et c'est un combat. C'est un combat, comme je dis, nous sommes enveloppés, entourés constamment. Mais c'est un choix, c'est nous qui décidons. Et on a le pouvoir de bien choisir. Parce que cet amour conscient, il commence où? À l'intérieur. Cette connexion avec Dieu, cette communion avec Dieu, c'est lui qui nous fait prendre conscience des choses à travers les directions qu'il nous donne. C'est la raison pour laquelle il doit avoir cette préoccupation dans le bon sens. Mon Dieu, qu'est-ce que tu veux de ma vie sentimentale? Qu'est-ce que tu attends? Dans le mariage, par exemple, dans le mariage, on a nos moments. Vous pensez que tout le temps on est comme ça? Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pas du tout. Il y a des moments pour regarder l'autre. Oui ou non? Parce qu'elle a fait quelque chose qu'on n'a pas aimé. Dans ce moment, on n'a pas envie de dire je t'aime. Ou c'est pas comme ça? On est des anges. Non, il y a des moments où on est fâché. Mais dans ce moment où on est fâché, où la langue peut devenir une épée, il y a la conscience, l'amour conscient, l'instruction de Dieu. C'est pas comme ça. Le monde dira non, fais ceci, fais. Non, je ne vis pas selon les normes du monde. Je n'appartiens pas au monde. J'appartiens à Dieu. Alors je vis selon ses normes. Alors j'applique les règles qu'il exige. J'ai vu dans ce moment contre ma propre volonté, qui était peut-être de lui dire quelque chose de dur. Mais Dieu dit non, c'est pas comme ça. La règle est différente. Et en agissant comme Dieu veut qu'on agisse, on a le retour, on a le fruit. C'est exactement cela. Avoir la vie sentimentale, se marier, tout le monde peut se marier. Avoir la bénédiction de Dieu, il faut entrer dans les règles de Dieu. D'où l'importance. On tourne, on revient toujours sur le même point. Communion avec Dieu, connexion avec Dieu, alliance avec Dieu. Alors à l'intérieur, il y a quoi? Il y a une différence. Dieu nous permet de voir les choses différemment. Dieu nous permet de considérer, de peser les situations. Ce n'est pas avec notre pensée, mais avec la sagesse de Dieu. On voit les choses totalement. On voit la façon de Dieu. Et là, on a le discernement. Ça, c'est bon. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est agréable. Ça, ce n'est pas agréable. Ça, c'est parfait. Ça, ce n'est pas parfait. Parce qu'il y a cette connexion. C'est là où ça commence. L'importance d'avoir cette communion avec Dieu. Amen. Alors, nous allons faire une prière en ce moment pour demander à Dieu. Mon Dieu, je veux garder. Et ça, c'est tellement important. Parce qu'on peut prier, on peut faire des chants de prière, on peut clamer. Mais si on n'a pas renouvelé la pensée selon Dieu, alors on va tourner en rond. On va tourner en rond. Mais si je comprends cela, j'ai cette conscience, je me dis non mon Dieu, je vais faire les choses comme tu veux. Dans la période où j'ai commencé à prier, on a commencé à prier. Ma préoccupation c'était celle-là. Il faut vraiment que c'est la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, je ne veux pas. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, priez jusqu'au moment où on a reçu l'autorisation. Vous pouvez commencer à parler ensemble. C'était déjà un premier pas. Moi, je n'ai pas forcé. J'ai seulement prié. C'est venu. Mais même après ça, je continue à faire quoi, mon Dieu? Je mets entre tes mains. Tout doit se faire cela jusqu'au mariage. Et ça ne finit pas parce que je continue toujours à prier. Aujourd'hui, la prière est différente. Parce que je sais qu'elle est la personne de Dieu pour moi. Mais ce que Dieu m'a donné, je veux le garder jusqu'au bout. Donc on doit toujours continuer à lutter avec la pensée de Dieu. Parce que parfois même les personnes, avec la pensée de Dieu, elles ont conquis le mariage. Il a conquis l'épouse. Elle a conquis le mari. Mais une fois qu'ils sont mariés, il dit, enfin on a conquis. Ils commencent à vivre avec leurs propres pensées. Au risque de perdre le mariage. Dans le mariage, la pensée de Dieu doit continuer pour conserver les choses jusqu'au bout. C'est la prière qu'on va faire en ce moment. Mon Dieu, aide-moi. Ça commence où? À l'intérieur. Aide-moi à voir cela en moi. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Placez les mains sur votre cœur. Éternel mon Dieu, mon Père. La bénédiction que tu as préparée. Et même si aujourd'hui, parce que souvent lorsqu'on parle de bénédiction,
tout de suite la personne pense mariage, mariage, mari, épouse. Non. Avant d'arriver au mariage, la personne qui est célibataire, elle peut déjà vivre cette bénédiction. Parce que lorsqu'elle rentre dans ce cadre, ce que tu as défini, lorsqu'elle suit ta direction, elle voit les choses différemment. Personne ne la comprend. Le monde ne la comprend pas. Mais elle se réjouit. Parce que tu lui garantis que c'est le bon chemin. Mais combien de personnes ont tenté et tentent d'avoir ce qui vient de toi et n'arrivent pas. Parce que la pensée est encore la pensée de ce siècle. L'instruction du monde. Parce que le monde ne connaît pas la vérité sentimentale. Elle vient de toi. Beaucoup butent, Seigneur, devant des situations et n'arrivent pas à trouver d'issue. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas renouvelées. Mais lorsque nous te cherchons, Seigneur, lorsque nous établissons une alliance avec toi, lorsque nous prenons la décision de nous régner nous-mêmes, alors commence l'action de ton esprit pour ce renouvellement d'intelligence. Notre intérieur change. On prend conscience des choses. Même si notre passé sentimental a été catastrophique, même si nous n'avons pas eu de bonnes références, peu importe, Seigneur, quel était le parcours. Mais à partir du moment où à l'intérieur, il y a cette rencontre avec toi, je dirais la rencontre avec ce nouveau monde, un mode de vie différent, nous sommes instruits. Tu donnes le discernement, l'intelligence, la vision, en sorte qu'on arrive dans notre vie sentimentale à choisir ce qui est bon, agréable et parfait. Ah mon Dieu, quelle bénédiction! Alors viens aider cet homme, viens aider cette femme à comprendre cela. Cet amour conscient nécessite un changement. Et ce changement vient par l'instruction de ton esprit. Oui, mon Dieu. Et qu'au lieu, Seigneur mon Dieu, de vouloir vite que les choses arrivent, vite le changement du mari, que le changement de la femme arrive vite. Mon Dieu, au lieu de vouloir que la bénédiction, l'homme, la femme de Dieu arrive vite, mon Dieu, que cette personne, elle soit pressée, mon Dieu, plutôt à comprendre ta volonté, Seigneur. À comprendre, mon Dieu, quel est ton chemin. Et à voir, mon Dieu, cet amour conscient, Seigneur, mon Dieu, qui va, mon Dieu, l'aider à trouver, Seigneur, mon Dieu, cette bénédiction que toi, tu veux tellement pour sa vie, au nom du Seigneur Jésus. Et apporte ce renouvellement. Renouvelle la pensée de celle qui accepte de voir les choses différemment, Seigneur. Et lorsqu'elle voit les choses différemment, elle ne se lamente plus comme le monde se lamente. Elle ne se plaint plus comme le monde se plaint. Non, tout cela c'est fini. Elle se réjouit de la bénédiction parce qu'elle est capable de voir ce que le monde ne voit pas. Ça, mon Dieu, c'est le privilège que nous avons et nous ne voulons pas le perdre. Alors viens bénir chaque personne au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous déterminons et nous te remercions de tout notre cœur. Amen. Et grâce à Dieu.